L'énergie nucléaire. Le Big Bang, ou grande explosion originelle, a donné naissance à l'univers il y a environ 15 milliards d'années. Tout l'univers connu est formé d'énergie et de matière, et la matière n'est qu'une forme concentrée d'énergie. La lumière des galaxies et des nébuleuses qui arrivent à la Terre, ainsi que la chaleur produite par notre Soleil, sont la conséquence de l'interrelation entre la matière et l'énergie. Tous les corps de l'espace, y compris les planètes du système solaire, sont composés de la même matière. Sur la planète Terre, les nuages, les océans, les montagnes, les rochers, ainsi que l'eau sous toutes ses formes, tout est formé par la même matière basique. Cela inclut aussi les êtres vivants. L'écorce des arbres, la peau et les yeux des animaux, le plumage des oiseaux, les fleurs et tous les êtres vivants sont formés par des éléments ou des combinaisons de ceux-ci. L'homme aussi est composé par les mêmes éléments. L'ensemble de la matière est composé par environ 100 éléments qui se combinent et forment la grande variété de composés présents dans la nature. Ces éléments ont des caractéristiques physiques et chimiques qui les distinguent entre eux, mais ils ont aussi des caractéristiques communes. C'est très rare de les trouver à l'état pur. Ils sont tous formés par des petits corpuscules appelés atomes, et chacun des 100 éléments possède son propre type d'atome. Ces minuscules granules de soufre mesurent 1/10 de millimètre. Cependant, les atomes sont encore 1 million de fois plus petits. Chaque atome a un noyau et une enveloppe électronique. Le noyau est formé par des protons et des neutrons, et l'enveloppe est formée par les trajectoires des particules, appelées électrons, qui tournent à grande vitesse autour du noyau. L'énergie électrique se produit entre les protons du noyau, qui ont une charge positive, et les électrons qui tournent autour, qui ont une charge négative. Il y a aussi des forces nucléaires entre les protons et les neutrons du noyau de l'atome. L'homme utilise l'énergie que libèrent les forces nucléaires depuis relativement peu de temps, à des fins tant militaires que civiles. L'énergie nucléaire. Les éléments se différencient entre eux par les dimensions et la structure de leurs atomes, même s'ils sont tous composés des mêmes particules. Dans le noyau atomique se concentre 99,9% de la masse de l'atome. Il est composé par des protons avec une charge électrique positive et des neutrons qui ont pratiquement la même masse mais qui n'ont pas de charge électrique. Autour du noyau tournent les électrons qui n'ont presque pas de masse mais sont chargés négativement. Le noyau est très petit par rapport à l'atome. Si on pouvait obtenir un noyau d'1 centimètre de diamètre, l'atome entier aurait un diamètre égal à la longueur d'un terrain de football. L'atome est électriquement neutre, car il possède le même nombre de protons et d'électrons. Ce nombre égal d'électrons et de protons est connu sous le nom de nombre atomique, et il est différent pour chaque élément. Par exemple, l'hydrogène a un nombre atomique égal à 1, car ces atomes possèdent un proton et un électron. Le nombre atomique de l'oxygène est 8, car ces atomes possèdent 8 électrons et 8 protons.
L'uranium, si difficile à extraire de la nature, a un nombre atomique égal à 92. Les protons et les neutrons du noyau sont unis par une force appelée force nucléaire. On peut obtenir de l'énergie en divisant un noyau lourd en deux plus petits. Ce processus s'appelle la fission nucléaire. C'est dans cet immeuble et sur cette table que le physicien Otto Hahn a produit la première fission de l'histoire. La fission nucléaire. L'énergie nucléaire utilisée par l'industrie subit le processus de la fission nucléaire. Pendant ce processus, on prend un élément lourd, comme l'uranium, et on le soumet à un bombardement de neutrons. Étant bombardé, ce noyau se divise en deux, plus petits, et perd une partie de sa masse qui se transforme en énergie. La relation entre la masse et l'énergie a été énoncée par Albert Einstein dans une des formules les plus connues de l'histoire. Mais en plus de l'énergie, pendant la fission, sont libérés 2 ou 3 neutrons qui sont expulsés et qui peuvent heurter d'autres noyaux en provoquant de nouvelles fissions. Ce phénomène s'appelle la réaction en chaîne. Si cela arrive de façon incontrôlée, se produit alors une explosion nucléaire. Ces images ont été filmées 2 semaines après l'explosion d'Hiroshima en 1945. Cette bombe était 2000 fois plus puissante que toute autre arme utilisée jusqu'à cette date. Malgré l'énorme puissance d'une explosion par fission, seulement 1/1000 de la masse d'uranium s'est transformée en énergie. Pour pouvoir régler l'énergie produite pendant les réactions de fission nucléaire, on a besoin d'un système de contrôle du nombre de divisions. C'est ce qui arrive dans un réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire consiste basiquement en un récipient dans lequel se trouve le combustible nucléaire, habituellement de l'uranium ou du plutonium. Pour contrôler la réaction, on utilise des barres glissantes de cadmium qui absorbent les neutrons et régularisent le processus. À l'intérieur du réacteur, il y a aussi un réfrigérant qui absorbe la chaleur libérée par la fission. L'énergie libérée par la fission chauffe le liquide ou le gaz réfrigérant. Une fois chauffé, celui-ci arrive au générateur où l'énergie calorifique se transforme en énergie électrique qui peut être utilisée pour la consommation. Le problème le plus grave posé par ce genre de processus est celui des déchets. En effet, ceux-ci sont radioactifs et leur élimination est très compliquée. Il est nécessaire de les enterrer et de les isoler le plus hermétiquement et le plus durablement possible, car la plupart d'entre eux sont encore dangereux, même après des centaines d'années. La fusion nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire consiste à unir 2 noyaux légers, comme ceux de l'hydrogène, pour en former un plus lourd, comme celui de l'hélium. Pour cela, il faut vaincre les forces électriques qui repoussent les protons. Cette réaction libère beaucoup plus d'énergie que la fission. En 1952, on a utilisé ce processus à des fins militaires et on a obtenu la bombe atomique de fusion, ou bombe H, beaucoup plus destructrice que la bombe à fission. Pour que la fusion nucléaire commence, il est nécessaire de chauffer l'hydrogène à des températures énormes. À un moment donné, les atomes d'hydrogène perdent leurs électrons. Dans ces circonstances, les noyaux entrent en collision et produisent la fusion. C'est ce qui arrive dans le noyau du Soleil, qui agit comme une gigantesque centrale de fusion. L'hydrogène y est continuellement transformé en hélium et sont libérées d'immenses quantités d'énergie. Cette énergie est celle qui arrive à la Terre sous forme de lumière et de chaleur.
et qui crée les conditions nécessaires pour le développement de la vie sur notre planète. Malgré les succès récents obtenus en Europe, la fusion nucléaire pose de sérieux problèmes pour son exploitation industrielle car elle a besoin de températures de plus de 200 millions de degrés centigrades. Les centrales nucléaires de fusion ne seront pas en état de fonctionner avant les années 2030. La fusion aurait des avantages décisifs face à la fission nucléaire car elle permettrait une plus grande production d'énergie et une disponibilité illimitée de combustible, un isotope d'hydrogène, qu'on peut facilement extraire de l'eau. D'un autre côté, on résoudrait en grande partie le grave problème des déchets radioactifs qui sont presque inexistants dans le processus de fusion. Résumé. La matière est composée d'une série d'éléments qui, à leur tour, sont composés d'atomes. Les atomes possèdent un noyau avec des protons et des neutrons et des électrons qui tournent autour. Le nombre d'électrons et de protons est toujours le même pour chaque élément. On l'appelle nombre atomique. Les atomes d'hydrogène ne possèdent qu'un seul proton et un électron. Les atomes d'oxygène possèdent 8 protons et 8 électrons. Les atomes d'uranium ont un nombre atomique égal à 92. On appelle fission le processus de division d'un noyau lourd avec la libération d'une grande quantité d'énergie qu'on utilise normalement pour produire de l'électricité. On appelle fusion le processus d'union de deux noyaux légers dans lequel il faut vaincre les forces de répulsion des protons. Ce processus libère beaucoup plus d'énergie. Le noyau du Soleil est semblable à un énorme réacteur de fusion. Sur le Soleil, l'hydrogène se transforme en hélium et une grande quantité d'énergie est libérée, ce qui permet la vie sur notre planète.